Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un grand plaisir de vous revoir ce matin. Aujourd'hui, nous allons encore parler des calculs biliaires et rénaux. Vous le savez bien que la semaine dernière, nous avions vu que les calculs biliaires sont les conséquences de l'incapacité normale du corps d'éliminer, à éliminer les déchets, les dépôts de calcium qui sont formés au fur et à mesure que nous mangeons. Les féculents, les céréales, les bonbons, etc., etc. Alors aujourd'hui, nous allons continuer parce que c'est un problème très urgent même et très crucial pour notre santé parce que vous savez que notre maladie, si notre rein est vraiment, si nos reins sont remplis de déchets, le foie, le côlon, nos vaisseaux sanguins, vraiment, nous n'irons pas loin. Alors, prenons-nous en main dès maintenant. C'est pourquoi je reviens dessus. J'ai dit la semaine dernière, nos aliments passent dans des céréales, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, les véninoises passent dans des autres températures à plus de 48 degrés Celsius. Alors quand c'est plus de 48 degrés Celsius, les éléments qui sont dedans deviennent inertes et c'est comme ça que cela transforme tous les enzymes, tous les atomes qui sont dedans deviennent inertes et c'est ce qui part alors former les muscles dans tout notre corps. Je sais bien que je me suis trompée la semaine dernière en disant que vous deviez mettre vos aliments pas plus de 42 degrés Celsius. C'est 48 degrés Celsius, donc à 50 degrés, vous êtes déjà très haut. Les aliments n'ont plus rien dedans. Je vais vous dire tout simplement que ce serait nécessaire de savoir ce que l'on doit mettre dans son assiette pour pouvoir éviter cette accumulation de déchets de calcium inerte, les atomes qui deviennent inertes, les atomes de calcium inertes qui forment des muscles. Parce que quand nous passons les aliments dans les hautes températures, c'est ça qui nous donne le reste, puisque le sang ne peut pas, le corps n'assimile pas, le corps rejette, la lymphe rejette, le sang rejette. Et cela donc se pose. Ils ont leur point de repère, leur point de chute dans nos reins, dans nos foies, dans nos côlons, dans nos anus, dans l'anus, qui provoque les cancers, qui provoque les hémorroïdes. Alors les amis, prenons... Oui les amis, comme je viens de vous le dire, hein, ces aliments amidonnés ne sont pas solubles dans l'eau. Donc quand nous les mangeons, ça passe dans notre foie, ça passe dans tous nos organes, dans le tube digestif, afin de se séparer pour se former et aller nous nourrir. Alors, si nous ne mangeons pas ce qui est bien, est-ce que nous pouvons être en santé? Nous ne pouvons pas être en santé, surtout les vaisseaux sanguins, le côlon, le foie. La circulation porte tous ces éléments et quand il ne peut pas, il les laisse partout dans notre corps. Quelques atomes de calcium inertes dans le rein ou dans la vésicule biliaire ne seraient pas très dangereux. Mais lorsque l'on continue à manger la béninoise, les pains, les gâteaux, les biscuits, tout ce qui est à base de la farine, de sucre, alors tous ces muscles vont se former et dégamer et puis tu trouveras que tu as déjà senti. Alors que si tu sais que tu commences à manger les légumes, les jus de fruits et légumes, tu vas même voir que tu ne sentiras pas. Mais lorsqu'on continue à manger, quand on mange continuellement, qu'est-ce qu'on s'attend? Ces aliments qui sont soumis à des hautes températures ne sont même plus appropriés pour notre organisme et sont constamment rejetés par le sang et la lymphe. C'est donc pour cela que
Des fois, nous tombons malades, nous disons qu'est-ce qui se passe. Tu as mangé trop de féculents, tu as mangé trop de sucre, tu as mangé trop de béninoises, de céréales, tu n'as jamais pensé à manger des fruits en salade ou en jus. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu à voir? Notre corps a besoin de nous-mêmes. Voici quelques points de chute. Hein. Ils peuvent s'accumuler dans les vaisseaux sanguins, dans l'abdomen provoquant les cancers, dans l'anus provoquant l'hémorroïde. Tous ces éléments à base de céréales, féculents et sucre passent dans des hautes températures et perdent une partie d'éléments nutritifs. Aucun produit de ce genre ne peut être nutritif pour reconstruire nos cellules et nos tissus. Donc, nous devions faire attention de manger toujours les féculents tout le temps, sucre en abondance et les céréales. Nous devions faire attention d'équilibrer notre alimentation. Oui, cher ami, tu veux arrêter de manger les féculents, les béninoises, mais je te conseille, toi qui es encore en bonne santé, de te tourner vers la nature qui va te donner ce qu'il a intelligemment. Et ceux-là qui ont déjà les calculs biliaires formés, de prendre un citron dans l'eau chaude 3 fois par jour. Et je ferai un jus, une formule de jus la semaine prochaine pour continuer à nettoyer les muscles qui se sont formés, les calcium inertes, les atomes de calcium inertes qui sont formés dans nos reins, dans nos foies, etc., etc. Parce que rien n'est perdu, on est toujours capable de retrouver si l'on veut bien. La nature nous a tout donné et si nous voulons bien, nous pouvons nous prendre en main avec cette nature qui est vraiment intelligente parce qu'il ne brusque pas le citron. C'est le citron qu'on achète dans le supermarché, le bio. Et puis tu viens chauffer de l'eau, tu mets un citron dans l'eau, tu bois. Tu bois et puis tu vas sentir, tu peux commencer par un demi, tu sens comment tu es et puis tu commences à mettre un citron. Mais je préfère que tu mettes d'abord demi-citron dans l'eau chaude. Alors les amis, je te conseille donc de manger plus de légumes, des fruits et légumes frais en jus et en salade pour pouvoir éliminer, pour pouvoir prévenir. Donc la semaine prochaine, on en parlera plus et puis on fera un jus qui va nous aider pour nos reins, pour nos foies, pour le calcul biliaire, les amis. Allez, je vous aime. Venez nombreux, on va en parler tous. Laissez-moi vos commentaires. Abonne-toi, partage. Et à bientôt. Bye.